Anouk, 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 oh. Anouk, oh. Oh. Ouais, je disais, vous allez voir qu'il y a même un lien, et ça je l'ai dit en fait en commentaire sur la vidéo où je parle de Macron et de son initiation satanique à la présidence, mais là carrément, c'est pas moi qui va le dire, regardez bien, c'est simple, hein. L'Express, je pense que l'Express FR Culture, ça va, c'est assez cool, je pense que c'est un site assez officiel qui parle du Louvre, et regardez, ce sont en fait les 10... Attends, il est où le titre? Voilà, les 10 choses à savoir sur la pyramide du Louvre. Donc là, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Express, voilà, vous pouvez le trouver sur plein d'autres sites. On descend, on va pas aller lire toutes leurs conneries, même s'il y a que de la symbolisme satanique dans tout le long. On va juste aller là. 666, plaque de verre, voilà. Chiffre associé à Satan. C'est même pas moi qui le dis, hein, c'est l'Express. 666, plaque de verre au Louvre, chiffre usuellement associé à Satan, voilà. Je ne dirai pas plus. Croyez-le ou pas, je m'en fous. C'est bon, hein, j'en dirai pas plus. Donc ça, je parle bien de ces carreaux-là, hein, ces carreaux en verre qui sont là, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Il y en a 666, comme par hasard, à 66,6% élus, avec le petit rond au-dessus de sa tête. Tout ça, c'est du hasard. Ok, c'est du hasard. Et ça aussi, c'est du hasard. Hein, quand on vous parle du triangle et de l'œil, hein, qui est le logo franc-maçonnique Illuminati, enfin non, c'est le logo des Illuminati qui sont les boss des francs-maçons en gros, mais bon, ils suivent hein, c'est même la même team, sauf que ils ont des degrés différents, il y en a qui sont maîtres, il y en a qui sont nanana, il y en a qui sont tout en haut, et ce tout en haut, c'est les Illuminati, mais même Macron n'est pas un Illuminati, il est qu'un franc-maçon, il est encore en dessous, mais c'est pareil au final, hein, ce sont des collègues, hein, l'autre suce l'autre, hein, qu'on soit bien voilà, je dis ça pour que les gens comprennent bien, et là c'est bien Macron qu'on voit en tant que dans la loge du Grand Orient, c'est son intégration, c'est voilà quoi, ça prouve tout quoi, c'est bon. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas les francs-maçons, ou là c'est encore une autre question. Allez réfléchir, allez voir sur Google, allez, mettez du plomb dans votre cerveau, c'est important, c'est pas rien tout ça. Hein. Et là vous allez comprendre pourquoi il était sous cette fameuse pyramide. Mais le débat est pas ça. Maintenant je vais vous montrer la fête qu'il y a eu après. La fête qu'il y a eu après. Ah non, non, non. Pourquoi c'était pas sur TF1 ça? Pourquoi j'ai galéré pour trouver la vidéo? Pourquoi c'est caché? Pourquoi les gens ont même porté plainte quand ils étaient face à ce spectacle? Ils ne croyaient pas leurs yeux. Vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, c'est LCI. Ils ont pété un plomb les gens, ils ont porté plainte. Mais c'est quoi ce scandale? Ils sont là avec leurs gosses, tout ça. Allez Macron! Et il se passe des trucs de ouf. Allez, on y va. J'arrête le suspense. Hein. J'arrête le suspense et je parle bien de ce moment-là. Juste après, il y a eu une soirée. Et voilà, c'est parti. Pour ceux qui en doutent, LCI, c'est pas moi qui le dis. Hein, je pense que c'est assez officiel pour ceux qui aiment bien dire, ouais, on va voir des sites bizarres. Voilà, hein, c'est votre site à vous. Vidéo, Macron élu président, des danseuses en slip sur la scène du Louvre. Les internautes s'offusquent. Hein, et s'offusquent, c'est quoi, à votre avis? C'est porte-plainte. Enfin, pas forcément à la police, mais porter plainte, on peut porter plainte en jugement à quelqu'un qui s'occupe de la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. C'est comique. Mais vous avez rien vu encore. Vous avez rien vu. Bon, j'avais dit hier des femmes en string, mais elles sont pas en string. Bon, allez, c'était pour rigoler. Mais c'est bien des femmes en rouge, par contre. Je m'étais pas trompé. Hein, vous voyez bien, la femme en rouge. On est d'accord. Je vais mettre play et accrochez-vous. Accrochez-vous. Hein. Et ça, c'est bien. Je vous dis juste après le discours de Macron. Il y a même Magic System qui est venu chanter. Honte à eux, d'ailleurs. Magic System est venu chanter aussi. Pendant ce fameux spectacle, comme ils disent. D'ailleurs, ça me fait rappeler le tunnel du Gothard, où les femmes étaient en slip, où ils jouaient avec des démons, avec des gens qui avaient des masques de démons, avec des cornes, tout ça. Les femmes aussi étaient en slip, comme ça. Bizarrement, le tunnel du Gothard. J'ai fait la vidéo pour ceux qui en doutent. Bref, devant les jeunes, devant tout le monde, hein, devant les enfants, les femmes sont en string, enfin, pas en string, mais bon, sont en slibard, allez, bon, sinon on va dire relativement. Allez, on passe à l'action. Déjà, hein, voilà. Ah, c'est pas Emmanuel Macron, merde, j'y croyais. J'ai mis pause au bon moment. Hein. C'est pas Emmanuel. Ah putain, je croyais que c'était lui. Mais non, c'est un DJ à la noix qui vient faire la fête au même moment, au même jour. Hein, ça, cela le prouve. Cela le prouve. J'ai bien fait exprès de mettre pause à ce moment-là. Allez, on y va. C'est parti. David Guetta à la place de Macron. Et c'est parti. Regardez ce qu'ils ont, les mecs, dans les mains. Regardez ce qu'ils ont dans les mains, les gars. Regardez ce qu'ils ont dans les mains. Et d'ailleurs, les têtes, c'est pas des crânes d'humains. C'est des têtes de démons au passage, hein, j'ai oublié de le dire. Regardez, hein, la femme en rouge avec je sais pas ce qu'elle a sur la tête. Et ce sont des crânes de démons. Je
j'essaie de trouver un gros plan. Regardez, tout le monde est là. Ouais, c'est génial avec les drapeaux de la France. N'importe quoi. Et je vais aussi vous dire, il y a eu voilà, on a cramé. Moi, en tout cas, j'ai cramé, j'ai fait l'analyse et j'ai grillé. Il y a beaucoup de femmes voilées dans le public de Macron. Hein. C'est bizarre, ça. Hein. Allez voir, hein. Il y a beaucoup de femmes voilées, bizarrement, Macron. Je mets ma main à couper que ce sont toutes des figurantes. Hein. Ce sont des figurantes payées pour mettre le voile et pour acheter des musulmans pour voter pour lui. Je vous le dis d'avance, au passage. Hein. J'ai oublié de faire la vidéo là-dessus, d'ailleurs, ou de le dire dans l'autre vidéo, donc je le dis tout de suite, même malgré que je sois devant ces femmes dénudées, hein, excusez-moi mes sœurs. Mais voilà, il y a beaucoup de fake. Hein. Les femmes voilées, c'est du cinéma, hein, au passage. J'entends qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais les musulmans, vous dites ça, mais c'est pas vrai, vous le défendez, nanana. » Toi, en fait, toi, tu suis pas tes propres frères qui sont avec Macron, regarde dans le public, ils sont voilés, tout ça. Non, ça marche pas. Ce sont des figurantes. C'est 70 €. Hein. Et je connais ce boulot. Je connais des mecs qui le font. 70 € la journée pour être figurante. C'est pas 1 million. Hein. C'est pas très cher et beaucoup de gens le font. On met le voile, oui, je le mets le voile. Mets-toi à poil, oui, je me mets à poil. C'est le travail. Ils font on doit leur dire ça, ils le font, c'est figurante. Et c'est même un travail qui est lié ah merde, comment on appelle ça? L'intermittent du spectacle, voilà, pour ceux qui connaissent. Et je connais ce milieu, hein. Je connais des mecs qui sont dedans. Et bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, hein. Bref, allez, on continue. Comme elles, là. Elles sont payées pour faire leur conneries, là. Et c'est pas des danseuses professionnelles, hein. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Là, ce sont des... C'est encore autre chose. Bon, là, ça, c'est des shows, c'est... Mais bon, c'est pour ceux qui connaissent pas le délire des acteurs. Regardez, là, on le voit, la tête de démon. Là, on la voit, là. Regardez, l'espèce de... Je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, en commentaire, si vous avez une meilleure vidéo que ça, parce que j'ai vraiment pas trouvé autre chose, elle est assez courte. Si vous avez mieux que ça, n'hésitez pas à en balancer ou des photos. Et voilà, on se dévergonde devant les enfants qui sont venus soutenir Macron. Hein, parce que leurs parents n'ont pas de cerveau. Bref. Regardez, des têtes d'aliens. Des têtes d'aliens, des têtes... je parle d'Alien, le film, pas Alien l'OVNI. Alien le film, carrément. C'est un truc de... Je sais pas c'est quoi le concept. Et maintenant, pourquoi vous avez ça dans vos mains pour Macron? Pourquoi vous n'avez pas des têtes d'anges ou des têtes de singes? Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas une connerie, quoi. Des têtes, je sais pas moi, ce que vous voulez. Non, des têtes bizarres, des têtes de démons. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon allez, on va avancer. On va la finir jusqu'au bout. Genre les crânes de cristal, ouais, pourquoi pas. Regardez, la petite elle est là, normale. C'est incroyable. La fille du DJ peut-être, je sais pas. Regardez les mecs, ils sont chauds avec les crânes aussi. Honteux. Bon voilà, on verra pas plus malheureusement. On n'en verra pas plus. Voilà, et les mecs ils mettent leur tête derrière comme si c'était leur tête. Toujours en rouge. Donc là, moi je vous dis, hein, quand on parle de la femme en rouge, je sais pas, réveillez-vous un peu. Hein. C'est pas anodin. Hein. C'est pas illusoire et c'est pas un truc qu'on imagine. Et même les crânes sont en rouge. On sait très bien que l'enfer c'est représenté par le rouge.
Paul, what's coming up today? Well, Alex, going to break down what happened with Macron. He entered to make his acceptance speech. And by the way, there's a hilarious clip of him trying to read from a teleprompter and completely failing, which shows you the kind of presidency that it's going to be. Total puppet. Le président nouvellement élu Emmanuel Macron va s'exprimer, vous le voyez, d'ici quelques secondes. Vous êtes prêt quand? Voilà, il fait un test. C'est bon? Le prompteur, tout va bien. Le prompteur, c'est bon? a été relu. Est-ce que tu veux revoir le son? Déroule le prompteur rapidement. On peut remettre un peu de son? Attends. Ah, continue, je fais le test. Madame Garrido, je vous en prie. Oui, 42,6% par rapport au nombre d'inscrits. Voilà le score d'Emmanuel Macron ce soir, si on en croit les chiffres de Kantar Sofres. C'est normal. Je regarde direct. C'est normal. On continue de régler. On peut baisser un tout petit peu les On regarde l'image. La cravache. N'hésite pas. Voilà, bon, je même. Très bien. Enlève-moi 20. Ils l'ont coupé l'autre. Moi, je masque. C'est bien, non? Continue. Ok, continue. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent. Peut-être pas ouvert les canaux. Yeah, there's video of him entering to make his acceptance speech, and he walks out to the EU national anthem. Before they even play the French national anthem, he's walking out to the EU anthem in front of a giant pyramid in the Louvre with a red blinking eye at the top of the pyramid right above his head. All hail the New World Order. Now, come on. We've got our own symbolism when it comes to nationalism and patriotism. That is globalist symbolism. By the way, Francois Mitterrand, this is mainstream news, was a Luciferian. He commissioned the 666 pieces of pink orange glass for the pyramid, and he believed that it is the site of where now Lucifer resides. So that was Francois Mitterrand, the former French president, saying that the Louvre is the center of Satanism in the world. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Pas ça! Pas ça! Pensez printemps, mes amis. Madame Le Pen, vite. Madame Le Pen, il y a un projet clair. Et ses amis avec de nouveaux visages. C'est ce que nous sommes en train de réussir. Cette alternance profonde est ce qui nous permet de recréer de la cohésion nationale. C'est un rêve vibrant. J'y vais très souvent. Je suis favorable à Madame Le Pen plusieurs fois par semaine. Et ses amis. Formidable.
là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême. Ils sont là. Ce sont eux, nos vrais ennemis. Puissants, organisés, habiles, déterminés. Vous les croisez dans les rues, dans les campagnes, ou sur la toile, bien souvent masqués, aussi haineux que lâches. Vous les connaissez. Le parti des agents du désastre, les instruments du pire, l'extrême droite française, elle est là. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Et donc une immense partie de ce qu'on aime en France et qui était resté, qui avait résisté, eh bien va nous quitter avec Emmanuel Macron, les acquis sociaux, la culture française pour ce qu'il en reste. On va être baigné dans un magma mondialiste. La France va devenir une auberge espagnole où on fera rentrer n'importe qui. Bref, le chaos national, le chaos mondial. Bref, Emmanuel Macron nous a bien prouvé avec vous savez, là au Louvre, nous a bien prouvé qu'il était au service de ces élites. Et ces élites, vous savez très bien qu'une de leurs marques de fabrique, c'est ce triangle, cette pyramide. Alors, encore une fois, on a les médias mainstream qui se foutent de notre gueule. Peut-être, Pierre, que je le mettrai en rediffusion sur YouTube. Les médias mainstream qui se foutent de notre gueule. Ils ont même anticipé nos déclarations avec justement, où on voit Emmanuel Macron levant les bras, avec en image de fond donc la pyramide, et ça fait parfaitement le symbole. Si on croise les bras, si on croise donc le triangle de la pyramide derrière et les bras en l'air d'Emmanuel Macron, ça fait bien le signe maçonnique. Les médias mainstream peuvent se foutre de notre gueule. L'élu a été élu à 66,06%, arrondi par le ministère de l'Intérieur à 0,10%, bien entendu. Mais vous rendez-vous compte qu'on a un président de la République qui célèbre sa victoire derrière une pyramide, et il est élu un 7 mai, le 7, le chiffre magique de Christine Lagarde, un 7 mai,
élu à 66,06%. Franchement, si on nous aurait dit un jour qu'on aurait un bankster des Rothschild qui aurait à 39 ans pris le pouvoir en étant élu à 66,06% un 7 mai, en faisant le signe des bras en l'air, faisant finalement, en superposant la photo d'Emmanuel Macron à la pyramide derrière, ça fait un signe de la franc-maçonnerie. Si quelqu'un nous aurait dit ça il y a quelques années, on aurait dit abusez pas, ils n'iront pas aussi loin pour se faire griller. Mais en fait, en réalité, on comprend, finalement, on comprend qu'ils en ont strictement rien à foutre, qu'on le sache ou pas. On a bien vu, avec les résultats des élections présidentielles, en tout cas pour le premier tour, que les anti-systèmes étaient, pour le coup, pour le premier tour en tout cas, très minoritaires, un peu rejoints dans l'abstention, dans les votes blancs pour le second tour, puisque certains ont vu le piège se refermer sur eux pendant ce second tour, mais en réalité, eh bien, ils ne se cachent plus. Donc moi, en fait, j'ai pas vu l'image. Je l'ai appris quelque temps avant. J'ai appris qu'Emmanuel Macron allait célébrer sa victoire à la pyramide du Louvre. Je dis non, il va pas oser quand même. Eh bien si, eh bien si. Donc on a les pyramides, les 3-6, le 7, la franc-maçonnerie, Jacques Attali, BHL, les Rothschild. Non mais on a tout quoi, on a tout, on a tout. Mais pourtant, on nous traite de parano, on nous traite de complotistes. Mais je veux dire, en fait, il n'est même plus question ici d'interpréter. Il suffit juste de regarder. Enfin, on l'a tous vu quoi. L'élu à 66,06% derrière la pyramide du Louvre. C'est extraordinaire. Tu parles de qui Et oui, et le rouge au sommet de la pyramide. Enfin, je veux dire, on n'a plus besoin, je veux dire, nous, les chercheurs de vérité, on n'a plus besoin de décortiquer les images, etc. En fait, vous savez pourquoi ils agissent comme ça? Vous savez pourquoi ils agissent comme ça? J'avais déjà dit, il y avait un principe maçonnique, notamment pour les bâtisseurs de Washington, pour tous ces francs-maçons de Washington, cette ville, ils avaient un principe, c'était se cacher au grand jour. C'est-à-dire, par leur symbolique, hein, tout ça c'est de l'ésotérisme, eh bien, ça s'appelle se cacher au grand jour, tous ces signes, c'est de l'ésotérisme. Hein, et en réalité, ils ne se cachent plus parce que la masse est complètement abrutie. Vous comprenez? Exactement, Chris. Ils se font plaisir. Pourquoi se cacher? Tout le monde s'en fout, nous dit Chris. C'est exactement cela. Les gens sont trop débiles. Je l'ai dit par ma dernière vidéo, vu que ces abrutis, ces moutons nous ont validé l'élection d'Emmanuel Macron, je n'aurais pu ce discours compassionné à l'égard de toutes ces brebis égarées. Ils ont fait leur choix, ils ont décidé de suivre leur guide Emmanuel Macron, et bien qu'ils se démerdent avec lui et qu'on arrête de nous prendre de haut, parce que nous, en tout cas moi, je vais être sans pitié avec eux sur mes vidéos, avec tous ces abrutis qui ont validé l'élection Donald Trump, d'Emmanuel Macron. J'ai vu que, il me semble que c'est Christine Boutin. Christine Boutin devient elle aussi complotiste sataniste. Elle voit un signe dans l'élection d'Emmanuel Macron avec ce 66,06%. Mais elle a raison. Christine Boutin a raison. Là, parce que là, c'est trop gros, là. Elle a raison. Je veux dire, on rêve. On rêve. C'est-à-dire, ça m'a fait penser, vous savez, cette image d'Emmanuel Macron, ça m'a fait penser au film, vous savez, tiré du roman de Dan Brown, comment ça s'appelle? Oh, je sais plus c'est quoi le titre du film. Enfin, un livre, j'ai essayé de le lire, c'est un livre merdique. Je sais plus comment il s'appelle ce livre. Da Vinci Code, voilà, un livre très merdique. Ça m'a fait penser à Da Vinci Code, en fait. Je dis, on rêve, là. Vous savez, ce gars lisse, aucun charisme. Le type n'a aucun charisme.
Et pourtant, salut Locine, et pourtant ça fonctionne sur la masse. J'ai vu tous ces abrutis. Vous savez, je me suis demandé si tous ces gens qui étaient là pour attendre Emmanuel Macron qui fasse son discours au Louvre, je me suis demandé s'ils n'ont pas été prêts. Je me suis demandé s'ils n'ont pas été payés pour venir, même quitte à payer 50 000 personnes, ils sont capables, hein, les Soros, les Rothschild et tout ça, les Rothschild et tout ça, ils sont capables de payer 100 000 personnes ou 50 000 personnes pour qu'ils aillent, comment dirais-je, faire semblant. Ah, ils étaient 40 000, oui, bah 40 000 à 100 euros, hein, tu les payes 100 euros la soirée, ça nous fait du 4 millions, c'est ça? Je sais pas. Non mais franchement, les gars, messieurs, dames, on est dans la merde. Hein. Vous savez qu'on est dans la merde ou pas? On est dans la merde. Alors vous allez voir, vous savez, tous ces ânes battés, tous ces abrutis, tous ces débiles, ces écervelés, hein, vous savez, c'est ceux qui se bagarrent pendant les soldes, ceux qui se bagarrent pour bouffer de la merde et aller s'entasser dans les mêmes villes pendant les vacances. Tous ces abrutis qui pleurent pour 50 euros d'augmentation, tous ces débiles qui sont partis voter, eh bien tous ces abrutis vont être là dans quelques temps à les manifester. Et nous, on ne les soutiendra pas lorsqu'ils manifesteront parce que Emmanuel Macron aura mis des ordonnances. On est dans la merde, dans la merde, c'est ça. Vous allez voir, on va se faire plumer et ces gens-là, par les ordonnances d'Emmanuel Macron, on va se faire plumer. Vous allez en voir, vous allez les voir pleurer, faire des manifestations, etc. Et à titre personnel, je serai sans pitié avec ces gens-là. Je serai sans pitié avec ces gens-là. Les votants, exactement, les votants. Je serai sans pitié parce que faut pas déconner quand même. Hein, faut pas déconner, on vous prévient. Maintenant, carrément, ils font comment dirais-je, des signes ésotériques devant le monde entier. Et puis, ils se gênent plus, quoi. C'est normal, puisque 99% des gens sont complètement lobotomisés, complètement endormis. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se faire chier, hein? On le sait, nous on le sait, la symbolique, pour les Illuminati, on le sait, la symbolique de cette pyramide, hein? Ils se sont tellement moqués de nous que beaucoup n'osent plus en parler. La pyramide, c'est un symbole Illuminati, que ce soit bien clair. Et ces signes, ce sont des codes entre eux, et je vous l'ai dit, un des principes, ça s'appelle se cacher au grand jour. Ils célèbrent à leur manière la victoire du nouvel ordre mondial. Et on le sait, d'accord? Et ces merdias, ces médias de merde, jamais de ma vie vous me verrez dans un de ces plateaux de merde. Je me rappelle une fois, un jour, il y avait France 2 qui m'avait appelé pour un documentaire sur les complotistes sur le net. Je m'étais entretenu pendant 1 heure avec un journaliste de France 2 et j'ai bien fait de refuser parce que ce sont tous des connards. Donc cette masse d'abrutis, de débiles qui sont partis voter pour l'immense majorité ont les médias qu'ils méritent. Ok? Vous avez ces merdes ont les médias qu'ils méritent. Ok? Donc avec Emmanuel Macron, on va déguster, on va souffrir et vous allez voir ces abrutis, ces ânes battés aller manifester pour avoir 2-3 années de travail en moins pour avoir une retraite, ou pleurer pour avoir 100 euros de retraite en plus, mais aussi pleurer pour avoir accès au crédit, pour s'acheter une maison et pour pouvoir s'entasser par millions, par centaines de milliers dans des villes de merde polluées, où les gens font la gueule, ils ne se regardent même pas, ils ne se disent même pas bonjour, où ça klaxonne. Enfin, je suis écœuré de la masse. Je vous le dis, hein, lorsque j'ai vu ce symbole d'Emmanuel Macron derrière la pyramide, j'ai dit bande de bœufs, bande de gueux, bande de gnous, vous avez ce que vous méritez, vous méritez d'être à l'abattoir. Ces gens méritent d'être à l'abattoir, qui ne se plaignent pas maintenant. Ok? On est dans la même merde qu'eux, hein, mais au moins nous, on va dire que intellectuellement, on s'est émancipé, on sait à quoi s'attendre. Ces abrutis croient vraiment que les choses vont s'améliorer. Hein, il croit vraiment qu'Emmanuel Macron va travailler pour le bien de la France. Il va la vendre. Enfin, ce qui reste de la France, il va le vendre, Emmanuel Macron. Il fait partie de ces élites. C'est hallucinant quand même. Enfin voilà. Je tenais juste à vous dire que maintenant, je n'aurai plus aucune compassion avec cette masse, avec tous ces abrutis qui ont validé le vote. Voilà. Ça bug? Ah, je sais pas si ça bug.
Donc c'était pour vous dire que... Ah, je sais pas, si ça bug, je vais m'arrêter. Hein. Si ça bug, je vais m'arrêter. Donc voilà quoi. Donc bravo à Emmanuel Macron, bravo à Jacques Attali, bravo à Rothschild. Rothschild, vous avez un agent à l'Elysée, c'est pas nouveau. Et continuez à tout défoncer, parce que la masse en a strictement plus rien à foutre, en tout cas n'a pas conscience que vous régnez en maître. Hein. Ils ont vraiment le sentiment d'avoir fait barrage au mal, à Satan, c'est-à-dire, vous savez, cette dame qui est partie danser le rock'n'roll juste après, cette dame qui est partie faire du rock'n'roll juste après sa défaite. Attendez, elle vient de perdre et elle danse. Ah, je parle de Marine Le Pen. Elle perd l'élection et la meuf elle danse. La meuf, elle perd une élection et on dirait qu'elle sourit comme si elle avait gagné. Donc je voulais juste dire que maintenant, eh bien, on va avoir le destin qu'on mérite, parce que des gens comme Asselineau ou des chercheurs de vérité sur le net ou des indépendants, des intellectuels indépendants ont prévenu de la mascarade et visiblement ça ne fonctionne pas sur la masse. La masse préfère être tondue, eh bien qu'il court à l'abattoir. Hein. On le sait. Emmanuel Macron a prouvé qu'il travaillait pour ces Illuminati, pour ces adorateurs de cette pyramide, de cet œil d'Horus, vous l'appelez comme vous voulez. C'est signé. On le voit bien que c'est signé. Alors maintenant qu'il ne pleure pas. En tout cas, je tiens à dire que pour le quinquennat qui arrive, cette organisation de malfaiteurs qui vont s'efforcer de détruire ce qu'il reste de la France, eh bien qu'ils sachent que des gens comme moi, même si on dénoncera ce qu'ils sont en train de faire, on ne pleurera plus jamais sur le sort de cette masse de décérébrés, cette masse d'abrutis, d'idiots qui n'ont que ce qu'ils méritent. Okay, on a les leaders qu'on mérite. Okay, donc, ils ont cru que le Front National était le diable incarné. Moi, j'ai simplement dit que le Front National représentait d'une autre forme de possibilité de destruction de la France, à savoir que si jamais le Front National était au pouvoir, il serait très facile pour ces élites de fomenter une guerre civile, et c'est seulement dans ce cadre-là qu'il laisserait un Front National au pouvoir, mais Emmanuel Macron va être infiniment plus un agent de destruction que l'aurait pu l'être le Front National. Alors certains vont dire que c'est paradoxal, pourquoi est-ce que tu n'as pas appelé à voter Front National? Parce que non seulement je ne crois pas à ce système politique, et en plus je ne suis pas pour la politique du moindre mal. Moi j'allais dire que le mal et le moindre mal, tout ça c'est à foutre à la poubelle. Ok? Entre un cancer où je vais mourir en 1 an ou un cancer où je vais mourir en 2 semaines, hein, les deux ce sont des maladies. Ok? C'est dans les marcheurs, ouais. C'est un peu dans ce sens-là que je vois les choses. Alors, cette image d'un très jeune homme, très influençable, très manipulé, très programmé mentalement, qu'est Emmanuel Macron, qui n'a pas d'identité, c'est un homme vide. Cet homme n'a pas d'identité. Okay, il a été formaté, il a été fabriqué par cette élite. C'est un homme hybride, froid, manipulé, programmé mentalement, voire drogué entre guillemets. Hein. Mais en tout cas, il est sûr, il est certain que c'est une poupée de cire, c'est un corps sans âme. Et donc il sera prêt à incarner la responsabilité de ce quinquennat qui va servir à la destruction de la France. Sa tête, avec cette pyramide derrière et cette œil d'Horus en haut,
Et ce résultat de 66,06% m'a fait froid dans le dos. Vous comprenez? Je me suis dit, il est clair que depuis des années, nous sommes dans le vrai. Et aujourd'hui, cette élite, ces Illuminati, appelez-les comme vous voulez, n'ont plus besoin de se cacher. D'accord? Ils n'ont plus besoin de se cacher. Au contraire, certains vont même adhérer. Ceux qui ne profiteront pas de ce pouvoir et qui seront simplement des esclaves, l'immense majorité vont devenir des esclaves consentants. Emmanuel Macron, c'est le chômage. Emmanuel Macron, c'est l'immigration massive et sauvage. Emmanuel Macron, c'est l'endettement. Je l'ai dit, le chômage, je ne sais plus. Emmanuel Macron, c'est la guerre. La guerre mondiale, c'est le nouvel ordre mondial. Emmanuel Macron, c'est les attentats. Emmanuel Macron, c'est les réseaux islamistes. Emmanuel Macron, c'est les banques, c'est les OGM. Emmanuel Macron, c'est le pillage des pays, des pays qui ont des ressources naturelles. Emmanuel Macron, c'est la destruction du Moyen-Orient. Emmanuel Macron, c'est la guerre contre l'Iran, c'est la guerre contre la Chine, c'est la guerre contre la Russie. Enfin, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, Emmanuel Macron représente tout ce qu'on a pu dénoncer. C'est la quintessence, c'est l'essence. C'est pour ça qu'ils l'ont pris jeune. Emmanuel Macron, c'est l'essence même de tout ce qu'on a pu dénoncer depuis des années sur Internet. On arrive à l'apogée de ce satanisme étatique. Vous allez voir que cet homme, avec son visage lisse et angélique, entre guillemets, même si moi je le trouve affreux, eh bien cet homme va véritablement massacrer, va vraiment appliquer tout ce qu'on a pu dénoncer depuis des années, l'école, la destruction de l'école, la destruction de la culture française, la destruction de l'art culinaire, l'invasion des centres commerciaux, d'ouvrir le dimanche, les fermetures des églises, tout ce qu'on a pu vraiment, tout ce qu'on déteste en fait, le communautarisme, le racisme anti-blanc, c'est-à-dire que on va communautariser les gens et puis sans arrêt dénoncer une certaine forme de racisme et culpabiliser une autre culpabiliser une autre partie de la population française. Enfin, c'est tout ce qu'on déteste. Vous comprenez? Mais ce type va réussir à vendre, en tout cas, il a réussi à vendre ce projet à tous ces abrutis qui ont validé ce vote. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est un mini Dajjal, un mini antéchrist. Alors, j'ai l'intime conviction, sachez-le, j'ai l'intime conviction, avec Emmanuel Macron, nous, chercheurs de vérité, qui prenons la parole sur le net, nous allons disparaître. Ok? Moi, je sais que sur Internet, dans peut-être, je ne sais pas combien de temps, je suis en sursis, nous allons disparaître. On va nous faire disparaître du net. Vous avez pris l'habitude, vous avez certes, on a pris l'habitude de discuter entre nous, d'analyser entre nous, parfois ne pas être d'accord, etc. Mais ce type, cette scène, à 20h, enfin c'est vers quelle heure? Vers 21h, enfin cette scène m'a fait froid dans le dos. Sincèrement, je me suis dit, merde, on a Da Vinci Code là. Ça y est, il manquerait plus tout le scénario complotiste et on y est quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Et puis Donald Trump qui félicite Emmanuel Macron pour sa victoire. Écoute, alors Aiden nous dit, Jérémy nous dit, mes potes robeux qui se félicitent que Macron passe, personne n'a rien compris. Bah tu sais, Aiden, eh bien, laisse-les aller à l'abattoir. Voilà, laisse-les, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais à partir de maintenant, c'est pour ça que je vous ai parlé ça fait longtemps que je vous en parle d'une émancipation individuelle, parce que pour l'immense majorité des gens, on ne peut plus rien pour eux. On ne peut plus rien pour eux. Ils sont définitivement au service de ces élites. Au service de ces élites. Donc, ça ne fait pas. C'est-à-dire que c'est pas un discours défaitiste, ce que je vous dis, c'est juste la continuité du scénario de cette Troisième Guerre mondiale. Donc, pour conclure, je dirais que à partir du moment où ces élites n'hésitent plus à faire la fête, à faire une procession satanique, ésotérique, avec l'œil d'Horus derrière, en mondo vidéo, je me dis, on a passé une étape. Hein. C'est une immense victoire. Emmanuel Macron,
c'est une immense victoire pour cette élite. Sachez-le. C'est une immense victoire parce que il faut bien comprendre que l'enjeu était de taille. Il faut bien saisir la chose suivante. C'est que l'Europe devait rester en la possession de cette élite pour la future troisième guerre mondiale qui arrive. Ils ont soumis Donald Trump. Rappelez-vous, quand je vous ai dit, Donald Trump a bombardé l'élection présidentielle française. Beaucoup n'étaient pas contents. Alors, vous avez vu le résultat? Donald Trump avait bombardé l'élection présidentielle française. C'est une réalité. Donc, vous allez dire que c'est une immense victoire pour cette élite mondialiste. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité à afficher toute cette symbolique, même dans les chiffres, parce qu'ils le savent. C'est une immense étape qui est franchie. Et aujourd'hui, hein, dans quelques temps, le scénario qu'on avait laissé à la veille du premier tour des élections présidentielles françaises, ce scénario va se remettre en route et les mois, les années qui viennent vont être extrêmement violents, extrêmement brutaux, non seulement pour nous, peuple français, mais pour le monde entier. Ok? Donc c'est un tournant. Il n'attendait qu'une chose, cette élite mondialiste n'attendait qu'une chose, c'est qu'Emmanuel Macron soit élu. D'accord? Maintenant qu'il est élu, le pire arrive. D'accord? Le pire arrive. Ok? Donald Trump, catastrophique. Emmanuel Macron, catastrophique. Ok? Ce sont... En tout cas, je n'allais pas dire que l'élection de Donald Trump était une victoire pour cette élite mondialiste, non. C'est la soumission de Donald Trump très récente qui est une immense victoire. Ok? Avec ses prétendus fake news, bon, je vais en parler ici. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec Emmanuel Macron, ils ont franchi un cap. Ce qui explique cette symbolique Illuminati derrière Emmanuel Macron avec cet œil d'Horus et ce chiffre 666. Ok? Donc le diable hier a gagné une bataille, il ne gagnera pas la guerre parce qu'on sait que la finalité, ce sera Dieu qui gagnera, parce que Dieu ne perd jamais. Le diable a son plan, Dieu a son plan. Je dirais simplement une chose. Préparez-vous au pire. Ok? Préparez-vous au pire, parce que ça va être d'une violence extrême. Et je ne serai pas là pour soutenir cette masse de débiles, de veaux, ok? Qu'ils aillent à l'abattoir, j'en ai plus rien à foutre. Je vais vous laisser là-dessus, je dois y aller. Je vous kiffe, je vous dis à plus tard et partagez cette vidéo. Je n'ai pas le temps, je dois y aller. Merci à ceux qui étaient là pendant ce live. On doit être solidaires entre nous, on doit continuer à s'informer tant qu'on nous permet de discuter sur le net. Mais plus ça va être violent dans les années, dans les mois qui arrivent, et plus on va nous empêcher de parler sur le net. Voilà. Je vous kiffe et je vous dis à plus tard. Allez, salut. Chérie. Ça va, mon chéri? Ouais, nickel. Bon, quand t'auras fini, tu me diras, je t'attends sur la terrasse pour déjeuner, d'accord? Ouais. Si ça te dérange pas, je t'allume la lumière, parce que tu risques de te faire mal aux yeux, mon petit cœur. Allez, je te laisse. Ça marche, à tout à l'heure. Chérie, j'ai fini de bosser. J'ai relu tous mes dossiers jusqu'au bout. Alors maintenant, on peut aller bouffer et se péter le bide. Ensemble, vive la bouffe, vive la France. C'est bon, ça marche là? 1, 2, 1, 2. Le TGV 3635 à destination de Rennes partira à voie 7. Vive la SNCF, vive la France, vive le train. Les gars, il est bon, attrapez-le. En marche. Donne le taser.